Voilà, tout a commencé ici, dans cet institut capillaire, puisque je suis prothésiste capillaire et je reçois donc également des malades du cancer. Et un jour, il s'agissait d'une petite fille qui s'appelle Jayan, qui avait perdu ses cheveux suite au traitement chimiothérapique et elle n'osait plus retourner à l'école. Elle avait vraiment coupé tout lien social. Et ses parents ayant peu de moyens, j'ai conçu, réalisé et offert à Jayan une perruque sur mesure en cheveux afro. Et elle a pu donc retourner à l'école pour le plus grand plaisir de ses parents. Et cette expérience m'a donné une idée. Pourquoi ne pas faire appel aux dons des cheveux ici en Guadeloupe, comme ça se fait un petit peu partout dans le monde. Et donc j'ai lancé cette opération qui a été médiatisée. Et la première personne qui a répondu à cet appel de don de cheveux, c'est un petit garçon qui s'appelle Charouk, dont les parents avaient été sensibilisés par l'histoire de Jayan. Et il m'a remis solennellement ses cheveux. Tous les jeudis, je m'achète mon Crayola. Et ce jour-là, il y a eu cet article de Madame Dina Effoudou et qui m'a attiré l'attention. J'ai dit, mais ça, c'est une très bonne action. Et comme nous étions dans l'optique de lui couper les cheveux à Charouk, j'en ai donc parlé à sa mère, donc ma fille, et elle a accepté. Puis voilà, c'est comme ça qu'est partie cette magnifique et grande aventure. Et cette histoire a donc été médiatisée et en fait ça a donné l'exemple et j'ai reçu ensuite de nombreux dons de cheveux, ce qui m'a permis de réaliser des perruques que j'ai offertes gracieusement à la Ligue contre le cancer, Comité Guadeloupe. Donc j'ai eu envie de relater cette belle histoire sous forme d'un scénario qui a d'ailleurs été sélectionné au Festival du film d'Aubagne, un scénario qui s'appelle Le bandana rose. Donc ce film raconte une belle histoire d'amour entre deux enfants dont la petite est atteinte d'un cancer et le jeune homme qui en est tombé amoureux décide lui de couper ses longs cheveux pour lui offrir une perruque. Ce beau projet a fédéré de belles énergies autour, ce qui fait très chaud au cœur, notamment Féline, qui va d'ailleurs jouer dans le film. Également Philippe Guillard, le réalisateur, qui a été très touché par l'histoire et qui va intervenir dans la réalisation. Également Zandollywood, le coproducteur, ainsi que Scripto Carib et la société de production également Anaya Brand Productions. Je suis assez honorée qu'elle me donne la possibilité en fait d'occuper ce rôle qui est un rôle très important et qui est très stratégique, ne serait-ce que dans son projet, puisque c'est quand même son premier projet que je coproduis avec elle, puisque nous sommes vraiment un binôme à différents niveaux. Mais c'est un honneur et je vais vraiment m'atteler à transmettre l'âme de ce message que nous avons, Dina et moi, mais particulièrement Dina, voulu transmettre à ce monde pour qu'on puisse comprendre qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour aider les gens. Il faut simplement être vrai. J'ai tout de suite été emballé par la force du message que véhicule ce film et ce message de solidarité, de spontanéité, de générosité, tout ça à travers les yeux d'un enfant et qui, de surcroît, délivre un message d'amour à la fin. Enfin, je trouve ça vraiment magnifique. On a beaucoup de chance sur ce projet, c'est d'être parrainé par Philippe Guillard. Donc on va pouvoir profiter de toute son expérience de réalisateur sur ce projet. On est très fiers que ce projet soit tourné en Guadeloupe par des Guadeloupéens, ce qui va permettre de mettre en lumière les talents de notre île. Ce genre de film nous rappelle que le monde dans lequel on vit peut faire preuve aussi de générosité et de bonté, et que tout est possible quand on croit en ses rêves. J'ai choisi de m'engager auprès de Dina Effoudou, membre de Scripto Carib, parce que la thématique m'a énormément touchée. J'ai choisi de l'accompagner dans la production auprès de Zandollywood, parce que c'est un projet extrêmement riche et qui va permettre de toucher le plus grand nombre, sensibiliser à l'importance d'accepter la différence de l'autre et notamment de parler d'un sujet tabou qui est le cancer. Quand Nix m'a présenté le projet de Dina, ça m'a tout de suite parlé parce que j'ai moi-même été touchée de près par cette maladie. Je sais à quel point le soutien et la solidarité peuvent être importantes, donc j'ai voulu y apporter ma contribution et soutenir le bandana rose en travaillant sur le dossier de presse, les affiches et toute la communication visuelle et graphique du projet. On aimerait que ce film serve également de support pédagogique en milieu scolaire, justement pour sensibiliser les enfants et leurs parents à l'acceptation des personnes différentes. Il ne faudrait pas que ce soit tabou, le fait d'être malade ou différent, et qu'on se sente aimé et accepté. Il y a souvent beaucoup de personnes qui se moquent des personnes malades,
Mais je vois pas pourquoi, parce que c'est juste du physique, quoi. Il n'y a rien de bizarre. C'est une personne comme les autres qui a une maladie, qui a besoin d'être soignée, comme Sarah, par rapport à Charuk. Sarah, elle a plus de cheveux, pourtant Charuk l'a trouvée belle. Toutes les personnes qui se moquent des autres, ça sert à rien, ça fait que blesser les enfants et ça n'arrange pas le cas déjà qu'ils ont d'être malades, ça les rend encore plus tristes et que le fait que Charuk soit amoureux d'elle, même si elle est malade, ça peut essayer de changer le regard des enfants contre les personnes malades. Donc c'est très bien écrit, c'est très touchant. Et ça me plaît, parce que c'est un peu mon univers, c'est ce que j'aime écrire aussi. Dina me touche dans sa manière d'être avec son entourage, avec ce projet. Elle est dans l'énergie humaine, je la trouve très humaine. Donc du coup, ça me plaisait aussi de l'aider à faire ce court-métrage. La dernière raison qui est aussi très importante, c'est que je suis guadeloupéen, je suis créole. Voilà, je suis très fier d'être le parrain de cette histoire. Je vais venir en Guadeloupe pour aider Dina et toute l'équipe à faire leur film, non pas le mien, leur film. Je trouve formidable l'équipe que j'ai entendue et je trouve formidable qu'on puisse se parler bientôt et se voir bientôt. On remercie la ville de Baie-Mahault pour son accueil, puisqu'en fait tout le film sera tourné à Baie-Mahault. On a découvert de somptueux décors. On les remercie également pour leur engagement sur ce projet. C'est important pour nous, pour toute notre équipe. La femme que je suis, le maire que je suis, je voudrais pouvoir dire à la population que dans cette Guadeloupe qui est la nôtre, dans cette France également, eh bien nous avons aussi des enfants qui sont victimes du cancer. En tout cas, ce film, cette belle action qui est Bandana Rose, permet de mettre en valeur tout cela. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas non plus fait marche arrière et que je me suis lancée dans cette belle action autour de différentes personnes, bien entendu, qui ont mis en place cette action, que je veux féliciter d'y avoir pensé, féliciter de l'avoir mise en œuvre. Je remercie également tous nos partenaires, NJ Création, Glamour Extension, Réservoir Mode Antilles, RCP Média, et évidemment la Ligue contre le cancer, Comité Guadeloupe. Toute la planète connaît Octobre Rose et son célèbre ruban rose. Maintenant, on va parler du bandana rose. On a traité pour les adultes, ce n'est pas fini. On commence la lutte pour les enfants, pour les aider. Cette solidarité était importante pour moi aussi. Vous pouvez soutenir notre action, vous pouvez soutenir le film, le Bandana Rose. Et plus on sera de bonnes et belles énergies, et mieux ce message humaniste et universel fera le tour du monde. On compte sur vous.